Dans un contexte où les consommateurs africains deviennent de plus en plus exigeants en ce qui concerne les produits made in Africa, il est important pour les producteurs africains, qui sont même les piliers de ce système, de se lancer comme étant les acteurs clés du développement économique du continent. Alors, pour aider ces entrepreneurs, ces producteurs à mieux faire face aux défis liés à la production du Made in Africa, il existe plusieurs consultants, plusieurs experts qui travaillent, qui conseillent, qui les éduquent à mieux faire face à ces différents défis. Alors, l'objectif de ces personnes, de ces consultants, de ces experts, c'est tout simplement de permettre aux producteurs africains de répondre, de faire face aux normes et exigences liées à la croissance du marché local et international, et aussi favoriser leur savoir-faire africain. Aujourd'hui, nous invitons M. Jean-Claude Agotem, qui est un consultant en développement de produits et directeur de l'entreprise Agodie Concept Corporation. Cette entreprise est basée au Bénin et a pour principaux objectifs de travailler dans le marketing, la communication, le développement des affaires et l'accompagnement des producteurs africains pour atteindre leurs objectifs. Restez avec nous pour découvrir son expertise, ses conseils pratiques, ses solutions pour dynamiser le secteur de la production africaine et faire du Made in Africa une référence mondiale. Bonjour et bienvenue à cette émission de Agodie vous parle. Comme j'ai déjà annoncé le sujet ici, le sujet d'aujourd'hui est la production locale, vocation ou commerce. Et nous avons devant nous M. Jean-Claude qui va se présenter à nous tous pour que nous puissions tous le connaître. Merci déjà Fidèle pour cette invitation et je dis bonjour à ceux qui nous suivent à travers tous nos réseaux. Moi c'est Jean-Claude Agotem, je suis un expert en développement des produits. Je travaille avec des producteurs africains. J'ai eu la chance de travailler avec des producteurs qui ne sont pas en Afrique et j'ai vu qu'il n'y a rien d'extraordinaire qu'ils font que nous ne pouvons pas faire en Afrique. Donc mon travail, c'est d'accompagner les producteurs à mieux développer leurs produits. Et depuis un certain temps, nous avons commencé avec une série de webinaires et nous sommes aussi en train de mettre sur pied les after-work des producteurs. Pour cette année 2025, nous serons au Bénin, mais à partir de 2026, ça ne sera pas seulement au Bénin, nous allons aussi aller dans d'autres pays. Ok. Merci, M. Jean-Claude. Alors, vous venez de dire que vous accompagnez les producteurs à développer leur secteur, à mieux se concentrer ou plutôt à mieux travailler en ce qui concerne leur activité. On aimerait savoir qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce secteur et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous concentrer sur la valorisation du Made in Africa. Bon, je peux dire que mes racines. J'ai la chance que mon père était agriculteur, donc j'ai grandi dans l'agriculture. Et cette passion de nourrir les gens a toujours été en moi parce que, vous savez, à l'époque, l'agriculture était beaucoup plus pour nourrir la famille. Et aujourd'hui, quand on parle du Made in Africa, c'est valoriser l'agriculture. Ok? Donc c'est en moi. Et avec mon expérience que j'ai acquis en travaillant avec des producteurs hors de l'Afrique, ça m'a aussi renforcé dans ma passion parce que vous savez, dans le travail, c'est pas seulement la passion, il faut aussi le savoir-faire et l'expérience. Je pense que quand on met les deux, le fait que je vienne d'une famille d'agriculture et aussi le fait que
j'ai eu à travailler avec des producteurs qui sont hors de l'Afrique. Les deux là font à ce que aujourd'hui, je me mets ensemble avec les producteurs africains pour amener le Made in Africa là où elle doit être. D'accord, merci. Alors, quels sont selon vous les principaux avantages de la production locale pour les Africains? Je vais commencer d'abord par dire, Fidèle, tu sais, il y a toujours une différence entre la nourriture que tu achètes au restaurant et la nourriture que tu prépares toi-même. Ok? Quand tu achètes au restaurant, on n'a pas préparé pour toi. Quand tu prépares toi-même, tu sais que c'est pour toi. Le Made in Africa répond aux besoins des Africains. Ça veut dire les Africains qui préparent pour eux-mêmes. Nous prenons en considération nos réalités, nous prenons en considération nos exigences. Alors, depuis un certain temps, même avant l'indépendance, le marché africain a été inondé par des produits qui ne sont pas faits pour l'Afrique. Mais qu'ils trouvent en Afrique un marché pour l'écoulement. Ça fait que nous commençons à perdre nos cultures et nos réalités. Donc, le Made in Africa va permettre à valoriser nos méthodes, nos habitudes, et c'est ça la première chose qui fait bénéficier l'Afrique. Deuxième chose, c'est l'entrepreneuriat. Vous savez, si dans certains pays aujourd'hui, prenons par exemple le cas du Sénégal, qui vient d'interdire l'importation d'oignons pour valoriser l'oignon fait localement. Ça veut dire, aujourd'hui, les entrepreneurs peuvent se lancer dans la production d'oignons parce qu'il y a un marché, parce que la demande est là. Donc, le Made in Africa permet à ce que des jeunes entrepreneurs peuvent se développer des métiers et ça crée aussi des emplois. Parce qu'aujourd'hui, on doit être, soit nous sommes en train de créer d'emplois, soit nous sommes en train d'encourager les emplois. Et en troisième lieu, je dirais, le Made in Africa permet à ce que les consommateurs africains s'identifient finalement à ce qui vient de l'Afrique pour les Africains. Alors, ma prochaine question est de savoir comment est-ce que la production locale peut-elle aider à renforcer l'économie locale et créer aussi d'emplois? Oui, c'est déjà quelque chose que j'ai. Prenons par exemple aujourd'hui en Afrique. Nous avons les importateurs qui importent qui n'est pas trop dit les chiffres, plus de 2 milliards par an. Les produits que nous consommons en Afrique. Imaginons, c'est 1 milliard par an que cet importateur importe là. Il renforce l'économie d'un pays. Ok? Vous voyez aujourd'hui, moi je travaille avec des producteurs en Inde, Chine, en Europe, la Turquie. La plupart cherchent à venir en Afrique. Pourquoi? Parce que nous ne produisons pas. Et parce que nous ne produisons pas, nous développons les autres économies. Donc, imaginons que cet importateur qui importe à 1 milliard par an, par exemple, 1 milliard de francs CFA, d'autres en font même plus. Parce que je connais des importateurs qui importent peut-être 10 conteneurs par mois. Et quand on prend, même si ces 10 conteneurs par mois coûtaient seulement 10 millions de francs CFA, ça fait 100 millions par mois. Et fois 12, ça fait combien? Si cet importateur prenait cet argent pour investir dans l'économie de son pays, or, nous allons beaucoup avancer. Donc, c'est d'abord ça. Maintenant, quand on parle de l'investissement, c'est la production. Prenons le cas, par exemple, du Burkina Faso, du capitaine Ibrahim Traoré, qui vient de mettre sur pied une usine de transformation de tomates. C'est plus de 3000 emplois
OK? Et ça a été fait par un modèle d'entrepreneuriat communautaire, d'investissement communautaire. C'est-à-dire les gens ont mis les moyens. Nos importateurs qui sont en train d'envoyer des millions ailleurs peuvent commencer à investir dans les entreprises locaux. À partir de ce moment-là, non seulement ça renforce les économies, mais ça permet aussi à ce que nos jeunes puissent avoir des emplois. Et c'est ça que nous voulons voir en Afrique. Imaginez par exemple aujourd'hui en Afrique, au Burkina Faso, il y a 3000 personnes qui travaillent grâce à cette usine. Si on a 10 comme ça va faire 3000 fois 10, ça va faire 3 millions d'emplois que ça génère dans un pays. Donc le Made in Africa, je regrette parfois que ce Made in Africa, les gens le regardent comme si c'est une affaire des autres. Le Made in Africa a pour objectif principal le développement de l'Afrique. Et on ne peut pas se développer si nous ne nationalisons pas nos économies. Le problème, c'est que nous dépendons uniquement aux importations. Et en faisant des importations, nous encourageons d'autres économies qui ne sont pas des économies africaines. Waouh, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Alors, très souvent, quand vous parlez, vous dites souvent que la production locale devait plutôt être une vocation et non du commerce. Est-ce que vous pouvez essayer de nous détailler, de nous faire comprendre cette phrase-là? Oui, alors, déjà, merci. Tu me suis très bien aussi. Il y a une chose que j'aime souvent dire aux producteurs. La production est une vocation. Ce n'est pas du commerce. Je m'explique. Pour ceux qui sont chrétiennes, quand Jésus parle d'être chrétienne, il dit « Porte ta croix, tu me suis ». Il n'a jamais dit que être chrétienne est quelque chose de facile. Être un producteur, que ce soit dans tous les domaines, n'est pas quelque chose de facile. Et quand ce n'est pas quelque chose de facile, on demande à ce que ça soit une vocation. Une vocation, ça veut dire je me donne avec tout mon âme, tout mon cœur. C'est grâce à cela que ça peut réussir. Pourquoi? La production, on ne peut pas se lever un matin et croire qu'on peut entrer dans la production aujourd'hui et commencer à gagner de l'argent. Non, ça ne va pas arriver. On va même abandonner en cours de chemin. Mais si on prend la production comme une vocation sur laquelle nous répondons, comme une sacerdoce, ok? On n'attend pas à gagner de l'argent, mais on rend service à sa population. On rend service à sa communauté. Ça devient plus intéressant. Parce qu'aucun producteur peut te dire que quand il a commencé la production, il a commencé à avoir de l'argent. Mais qu'est-ce qui l'encourageait? C'est cette passion, cet amour, cette vocation, cet affaire de dire je ne gagne rien, mais je fais nourrir ma population. Je ne gagne rien, mais j'apporte des solutions à la population africaine. Quand on parle du Made in Africa, ce n'est pas seulement concernant l'agroalimentaire. Il est vrai que, comme je t'ai dit au départ, je suis d'abord agriculteur à la base et l'agriculture a affaire avec l'agroalimentaire. C'est pour ça que parfois j'ai tendance à beaucoup être que dans ce côté-là. Mais le Made in Africa regarde toutes choses. Ça peut être des voitures, ça peut être électronique, ça peut être... Mais il faut être passionné de ce qu'on fait. Et quand on est passionné, malgré les difficultés, on n'abandonne pas. La plupart des producteurs qui abandonnent aujourd'hui en Afrique, c'est parce qu'ils n'ont pas pris cette affaire comme une vocation. Ils ont pris ça comme du commerce. Quand on fait le commerce c'est quoi? Le commerce, c'est juste une action qui a pour intérêt le gain. Si je prends par exemple quelque chose à Fidèle, à 10 000, pour aller vendre à Paul à 15 000, c'est ça le commerce. Donc le commerce, c'est quelque chose qu'on regarde, le gain immédiat. Pour la production, ça ne vient pas comme ça. Il faut un temps pour déjà la phase de préparation, la phase de mise en place, la phase de seuil, la phase de production. Tout ça là, si ce n'est pas une vocation, vous allez abandonner. Mais si c'est une vocation, vous allez continuer. C'est pour ça que je dis aux jeunes, la production ne doit pas être le commerce. Le commerce a pour intérêt un gain.
Si je veux prendre Affidèle à 10 000, je sais déjà que je vais vendre à Paul à 15 000. Si je veux prendre Affidèle à 10 000 pour vendre à Paul à 15 000, à 10 000, je ne commence même pas. Ok? C'est ça le commerce. Alors que la vocation, je me mets avec tout mon âme en sachant que je fais pour le bien commun, pour satisfaire l'homme. Et c'est toujours par là que le gain finit par arriver. D'accord. Ok, maintenant, est-ce que vous pouvez partager avec nous des exemples concrets de producteurs qui ont réussi en suivant cette voie-là? Presque tous les producteurs, je ne dis même pas presque tous. Prenons par exemple le cas de Coca-Cola. Coca-Cola n'était pas fait de ce que Coca-Cola est aujourd'hui. Ok? C'était fait pour répondre à un problème médical. Ok? J'ai une dame au Cameroun, elle a commencé sa production, pas comme productrice, mais elle voulait trouver une nourriture africaine pour son enfant. Ok? À partir de là, le bébé aimait manger ça, et puis elle a dit, mais tiens, peut-être d'autres personnes aussi pourront être dans le besoin. Donc, il y en a presque tout le monde. Si on quitte même le côté alimentaire, agroalimentaire, on regarde d'autres secteurs. Par exemple, Google. Google, sur les réseaux sociaux que nous utilisons aujourd'hui, n'était pas fait pour ça. C'était fait pour répondre à un besoin. C'était d'abord le sacerdoce. Comment je peux aider les gens à trouver ce qu'ils cherchent sans toutefois leur faire déplacer. Même Facebook, c'était du sacerdoce. Comment je peux permettre à ce que les étudiants de Harvard puissent entrer en connexion sans se déplacer? C'est après cela que le gain vient. On ne dit pas que comme c'est la vocation, ça sera toujours vocation. Non, c'est que il faut que l'idée principale soit vocation et que le gain te surprend. Tous ceux qui ont fait aujourd'hui dans la production et qui ont réussi ont toujours mis pour cela la vocation, le service de l'humanité. C'est après que l'argent est venu. Si on demandait par exemple à quelqu'un comme Mark Zuckerberg, de propriétaire de Facebook, que Facebook, il voyait Facebook être ce que Facebook est aujourd'hui, il disait non. C'était pourquoi? Parce qu'il regardait juste qu'il faut que je crée une solution. C'est la même chose pour tous les producteurs. Donc il y en a tellement de cas sur des personnes qui ont lancé leur production et qui ont réussi parce que au départ, c'était pas le gain qu'ils regardaient. C'était juste une solution qu'ils apportaient. Et avec le temps, l'argent vient seul. D'accord. Alors si aujourd'hui, parmi ceux qui nous suivent, il y a beaucoup qui décident de se lancer dans la production et tout, quels sont les défis, les obstacles auxquels ils pourront faire face pour pouvoir quand même, il faut qu'ils s'apprêtent pour pouvoir mieux se lancer dans cela? Oui, les premiers défis que nous rencontrons en Afrique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données. Okay? Et quand on n'a pas de données, que ce soit les données économiques, que ce soit, par exemple, on ne sait même pas dans nos pays aujourd'hui, nos populations. On parle en estimatif, ok? Si tu demandes à quelqu'un aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, on dit que nous sommes presque à 25 millions. Au Nigeria, on dit que bon, on a dépassé 200 millions. Au Bénin, on dit que peut-être nous sommes même à 13, pourquoi pas 15 millions, non? C'est très difficile. Le fait qu'on n'a pas les données, c'est le premier challenge. C'est pour ça que, mais je dis, chaque défi est une opportunité, quels que soient les défis. Le deuxième défi, c'est déjà la formation. On n'a pas des centres bien dédiés à former des gens dans le Made in Africa. C'est pour ça que les entrepreneurs qui veulent se lancer doivent savoir déjà que c'est un métier très difficile, mais aussi chaque difficulté est une opportunité pour les entrepreneurs. Maintenant, comment faire? C'est simple. Aller vers ceux qui réussissent. Aller vers des gens comme nous, par exemple. Nous sommes là pour les préparer, pour les assister. Nous organisons
les webinaires chaque mois pour les préparer. C'est possible. On est dit, quand c'est difficile, ça ne veut dire pas que c'est impossible. OK? Et c'est dans ce qui est difficile là même que la possibilité devienne réelle. Parce que si ce n'était pas difficile, tu ne peux pas te découvrir. Tu ne peux pas. Il y a Bob Marley qui dit tu peux être fort quand être fort est la seule solution. OK? Si tu es dans une chambre aujourd'hui et que on a fermé la porte, on met le feu, tu vas te retrouver peut-être que tu vas casser même le mur. Alors qu'au départ, tu ne peux même pas imaginer que tu peux casser le mur. Donc, quelles que soient les difficultés, ces entrepreneurs doivent se mettre en tête qu'ils peuvent arriver. En allant vers les gens qui ont réussi pour avoir des conseils et à ne pas surtout abandonner, en sachant que c'est une sacerdoce, c'est une vocation et il y a l'amour derrière qui pousse tout le monde à aller vers l'avant. Alors, vous-même, en tant que consultant, en tant qu'expert dans ce domaine, comment est-ce que vous accompagnez, comment est-ce que vous aidez vos clients ou ces producteurs qui viennent vers vous à mieux accepter la valorisation du Made in Africa et aussi aider les différents pays? C'est simple, nous organisons des séminaires, nous organisons déjà en ligne, nous faisons sur notre chaîne YouTube, Agodje vous parle, nous faisons beaucoup d'éducation, parce que tout ce qu'on peut faire, c'est l'éducation. Okay? On ne peut pas mettre l'âme sur la tête des gens pour les obliger à faire ce qui est bien. Mais on leur dit quand même ce qu'ils ne doivent pas faire et ce qu'ils doivent faire. Nous les accompagnons de la phase de pensée, de la phase d'initiation jusqu'à la réalisation. Parce que nous sommes là pour les assister. Et parfois aussi, nous les donnons des petites astuces, comment ils peuvent se lancer dans leur projet. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour se lancer dans un projet, il faut tout l'argent du monde, il faut tous les moyens du monde. Mais tiens, ce n'est pas toujours ça. Mais parce que toi, tu es fermé dans ton coin, tu vois le monde que à partir de là où tu t'es fermé, mais à partir du moment où tu ouvres, tu vois vraiment que le monde est très facile. Donc, c'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous demandons aux producteurs qui sont aussi surtout dans des zones reculées. Moi, par exemple, la dernière fois, j'étais à Bosso-Tomé, où j'ai fait un séminaire avec des producteurs et j'étais très, très content avec des agriculteurs. Parce que l'agribusiness, c'est la force, c'est le moyen fort du Made in Africa. Sans l'agribusiness, il n'y a pas le Made in Africa. Parce qu'on a besoin de matières premières et on ne les néglige pas. Mais aussi, c'est à eux de nous donner des opportunités. Je souhaite aller dans des zones reculées, pas seulement en ville, pour toucher des gens et pour les éduquer sur le Made in Africa. Parce que c'est ça notre force en Afrique. C'est ça notre identité. Alors, on va conclure en disant quel message souhaitez-vous transmettre aux producteurs africains et aussi à ceux-là qui souhaitent se lancer dans la production locale? Mon message est simple, c'est pour les dire. Le moment est arrivé. Pour ceux qui se battent depuis dans le Made in Africa, qui sachent que aujourd'hui, c'est l'heure. Les consommateurs africains, moi je vois par exemple dans certains supermarchés aujourd'hui, tu trouves des produits africains et tu vois comment quand les consommateurs entrent dans le supermarché, ils se dirigent directement vers le Made in Africa. Ça veut dire à partir du moment où les consommateurs deviennent conscients et du Made in Africa, c'est une opportunité pour eux. Maintenant, ce qu'ils doivent faire, c'est se mettre à niveau. Parce que les consommateurs ont des exigences, pour se mettre à niveau de la compétitivité. Parce que sans ces réalités-là, ils ne peuvent pas percer. Et de se tenir bon, parce que la production, ce n'est pas un travail facile. Et aujourd'hui, il y a aussi les facilités technologiques. Par exemple, aujourd'hui, on a les drones qui font les arrosages. Avant, on n'avait pas. Pour arroser peut-être 5 hectares de terrain, ce n'était pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, avec les drones des arrosages, tu peux facilement faire. Aujourd'hui, par exemple, avec moins d'1 million,
tu peux mettre sur pied une usine de transformation. C'est possible. Ça dépend de chaque secteur. Donc, moi, je dis, les producteurs locaux, vous là qui faites la force de l'Afrique, n'abandonnez pas. Le marché est là. Nous sommes là aussi pour vous assister. Nous sommes là pour vous encourager. Et c'est ensemble qu'on peut faire quelque chose. C'est pour cela que nous sommes là à chaque moment où nous sommes sollicités pour vous parler du Made in Africa. Alors, merci beaucoup, M. Jean-Claude. Nous sommes à la fin de cette émission. Et si vous avez aimé le contenu, si vous avez aimé les conseils pratiques, l'éducation que nous a fait M. Jean-Claude, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour que d'autres personnes aussi puissent apprendre de tout ce que nous venons de dire ici. Merci.